Bonjour, alors la vidéo d'aujourd'hui, elle va être en complément en fait de la conférence que j'ai faite hier pour l'association Helperforce. Tout simplement parce qu'en fait j'ai eu des questions après, voilà, que la conférence soit terminée. J'en ai eu encore quelques-unes ce matin. Donc je me dis que je vais faire un complément. Si vous n'avez pas vu cette conférence, donc elle était en présentiel évidemment sur près de Saint-Paul-sur-Ternoise, mais je l'ai mis en direct sur ma page Facebook Mode Descamps, donc ma page publique. Vous tapez page dans votre onglet voilà, sur Facebook, et à défaut, vous tomberez sur mon profil, et puis faites défiler le fil d'actualité, vous aurez le lien de ma page publique, et comme ça vous trouverez la vidéo. Je vais essayer de la mettre en lien en dessous de la vidéo, là, pour que vous puissiez la voir. Donc elle dure 2h20. Il y a 20 minutes où Cécile, la présidente de l'association, présente l'association, et après voilà mon introduction et questions-réponses. Donc hier, comme j'ai expliqué, c'est pas évident, parce qu'en fait, d'intervenir dans une association selon les ouvertures de conscience. Quand j'interviens dans une association spirit, je suis consciente que les personnes qui viennent à cette conférence sont ouvertes, tout le monde est ouvert absolument à la vie après la vie. Voilà. Mais hier, j'interviens dans une association, Helperforce, elle vient en aide aux malades. Donc il y avait des personnes qui étaient aussi très fermées, qui ne croyaient en rien. Il y a d'ailleurs une personne qui est venue après en me disant, mais les gens qui ne croient en rien, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc j'ai répondu, croire en rien, c'est déjà croire en quelque chose, puisque le rien est quelque chose. Maintenant, voilà, c'est pas parce qu'on croit en rien que on a de ce fait, de l'autre côté, une place à part, où je vais y revenir. Donc voilà, il y a une personne qui est venue aussi me voir, elle se reconnaîtra, parce que j'ai fait un contact défunt avec elle, donc, et sa grand-mère. Et en fait, sa grand-mère était passée dans la lumière. Ça, je vais un petit peu plus développer. Mais pour autant, voilà, je lui dis que j'ai des douleurs à des endroits particuliers dans le corps. Donc voilà, et elle me dit, bah oui, c'est là que ma grand-mère avait mal et tout ça. Et en fait, hier, elle me dit, mais en fait, tu dis qu'ils ressentent quand même la douleur de l'autre côté, enfin, ils ressentent plus. Et là, en fait, quand on fait un contact défunt, les douleurs qu'on peut ressentir, en tous les cas, moi, je fonctionne comme ça, les douleurs qu'ils ont pu ressentir de leur vivant, je les ai sur mon corps. Donc évidemment que c'est comme un détail important qui va vous être donné, et ce détail sur le corps, c'est aussi pour que vous puissiez identifier votre défunt en disant, effectivement, c'est bien là qu'elle avait des douleurs. Donc ça vient en complément, parce que c'est comme ça qu'ils s'identifient. Ils nous donnent certaines, ils nous envoient des mots, des phrases, des odeurs, des ressentis. Moi, je sais que sur mon corps, que ce soit les personnes décédées ou pas, je ressens dans mon corps les organes malades et tout ça. Voilà. Si quelqu'un a des problèmes avec la mâchoire, avec les dents, je vais automatiquement sentir une très très grosse pression au niveau de ma mâchoire, de mes dents. Je vais avoir des douleurs, et je vais peut-être parfois avoir des odeurs qui ne vont pas être sympas. Donc voilà, c'est pas parce qu'on dans un contact défunt on dit qu'on ressent des douleurs que automatiquement le défunt, l'énergie en ressent encore. Ça dépend dans quel plan il est. Je vais y revenir aussi à ça, parce que évidemment, quand on est dans une conférence où il y a toutes sortes d'évolutions et d'ouverture de conscience, et quand je dis ouverture de conscience, je ne parle pas d'étages les uns au-dessus des autres. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. C'est pas parce qu'on est ouvert à la spiritualité et que d'autres ne le sont absolument pas que en fait ces personnes-là sont meilleures. Parce que c'est pas parce qu'on est ouvert à la spiritualité qu'on va être plus sur son chemin de vie. Il y a des personnes qui vont être complètement à l'opposé de la spiritualité, et ils s'en fichent. Enfin voilà, ils se posent pas la question. Et pour autant, sur le plan de l'âme, moi je le vois quand je fais des lectures d'âme, c'est des personnes qui sont là où il faut en fait, et s'ils ne croient pas en l'au-delà, peu importe, parce qu'en fait leur chemin il est vraiment là où il doit, et donc ce sont peut-être des personnes qui, quand on partira de l'autre côté,
auront, beaucoup mieux et beaucoup plus travaillé que quelqu'un qui pense que s'ouvrir à la spiritualité. Donc voilà, ça c'était important aussi, parce que c'est vrai que quand on parle d'ouverture de conscience, les gens peuvent se sentir parfois, du coup, ça c'est un sentiment qui est personnel, de se dire, bon ben voilà, je suis inférieur, mais pas du tout. Voilà, c'est vraiment... pour moi, l'ouverture de conscience, c'est les camemberts, d'accord? C'est, voilà, il y a une porte là, il y a une porte là, il y a une porte là, écoute, tu choisis celle que tu veux. Et puis, il y en a qui ont décidé aussi de ne pas se prendre la tête avec la spiritualité. Et pour autant, dans ce que je dis tout le temps, c'est pour ça qu'hier je disais que je suis neutre, mais vraiment neutre, c'est pas je suis neutre devant tout le monde, je suis neutre aussi dans la vie, parce que ce pourquoi je suis faite ici, mes guides me le demandent et ne m'autorisent pas de toute façon. Et en fait, c'est complètement opposé. On ne peut pas bénir les gens et les juger en même temps, d'accord? Donc en fait, voilà pourquoi je suis neutre comme ça, parce qu'on est venu me demander, effectivement, vous donnez pas votre avis, mais est-ce que pour autant vous en pensez pas moins ou tout ça? Non, c'est vraiment comme ça. C'est ce qu'il l'a dit au début de la conférence, j'incarne ce que je dis, sinon il n'y a pas d'alignement et je vois pas à quoi je servirai. C'est important. Voilà. Ensuite, il y a une autre personne qui m'a demandé si c'était... il faut laisser les gens qui ne s'ouvrent pas spirituellement, qui n'ont pas la croyance au au-delà et du coup qui croient en rien et tout ça. Oui. Vous aiderez beaucoup plus les personnes sur leur chemin en étant exemplaires. Alors quand je dis exemplaire, n'allez pas dire, voilà, on n'est pas parfait, loin de là. Mais c'est plus par l'exemplarité, moi mon chemin me l'a prouvé, c'est-à-dire que au tout début de mon éveil, voilà, je vivais des choses magnifiques, ma médiumnité depuis que je suis petite, donc j'avais envie, mais j'ai perdu beaucoup d'énergie à vouloir faire entendre aux gens que si, c'était vrai, et que ça existait, fort heureusement. Voilà, ça fait quand même pas mal d'années que je travaille sur moi et que du coup j'accompagne aussi les gens sur ça et j'ai bien compris et saisi et qu'est-ce que je gagne comme énergie à ne pas vouloir convaincre l'autre mais plutôt à être dans ma vie alignée avec ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Il n'y a pas de décalage et du coup en fait ça invite les autres à se dire tout compte fait, c'est vrai que sa façon de vivre, sa façon d'être et de penser, elle a la paix, donc pourquoi pas entamer ce chemin. Donc on va plus être dans cet aspect pour dire d'éveiller l'autre et pas de le forcer et pas de lui dire si c'est comme ça, parce que là on devient le contrôle et on est dans le contrôle et vous demandez aux autres de respecter, enfin d'avoir de comprendre votre monde, de comprendre votre façon d'être et pour autant vous ne comprenez pas la leur. Donc, et il y a tellement de sujets sur Terre sur lesquels on peut échanger dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage, que celui-ci, les gens ne croient pas. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui, au début, ne croyaient en rien du tout. Évidemment, à force d'être à mon contact, il y a des choses quand même qui ne peuvent pas être... on peut pas se dire non et garder les yeux fermés tout le temps et se dire non ça devient vrai en fait parce qu'en fait la conscience s'ouvre malgré tout quand on a quelqu'un à ses côtés qui vit d'une certaine façon et qui est surtout dans le respect, voilà, de l'autre, hein. Donc c'est important. Je voulais ajouter aussi quelque chose parce qu'en fait hier c'est vrai que du coup les personnes, il y avait beaucoup de monde, hein, je sais pas combien de personnes mais on était bien plus de 100 c'est sûr et en fait quand on parle de passer dans la lumière, on a l'impression, le ressenti, que du coup, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les défunts, quand ils décèdent, donc je l'ai expliqué dans la vidéo, vous regarderez, mais il y a des moments, ils peuvent aussi passer dans la lumière, et puis être dans la lumière, comprendre, ils ont un état où ils doivent prendre conscience de leur état, justement, et c'est très important de ne pas faire de contact défunt à ce moment-là. Après, il y en a, hein, moi, il y a j'ai fait un très beau contact défunt avec le papa de mes enfants, ça faisait 1 mois et demi qu'il était décédé. Donc après, ça dépend. Mais ce qu'il faut surtout, on dit d'une manière générale, parce que tout est général, attention, c'est vraiment du cas par cas. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que... Et je sais plus qui a dit ça, mais il n'y a pas plus ignare que celui qui croit savoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment...
du cas par cas. Et puis, il y a aussi une différence d'apprendre sur l'au-delà et d'apprendre de l'au-delà. D'accord? Donc, c'est important quand on apprend sur l'au-delà, de garder aussi, de pas se dire, comme je peux assister parfois à des discussions en disant, mais non, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, ma question, c'est, ok, d'accord, mais de où tu tiens ça? Hein, donc si c'est quelque chose qui a été appris dans un livre et tout ça, ok, mais du coup on ne l'a pas expérimenté, donc on ne peut pas dire si c'est vraiment de l'avoir vérifié soi-même, à moins C'est pour ça que je dis tout le temps, moi ce que je transmets, c'est ce que je ressens et c'est les enseignements qu'on me donne. Et d'ailleurs, à chaque enseignement que je vais recevoir, je ne vais pas tout de suite le dire, sauf quand je fais des posts sur Facebook, parce que je suis souvent, évidemment, on appelle ça être connecté à l'inconscient collectif. Mes posts parlent à beaucoup de monde et c'est normal, parce que on me dit, on me fait, comment dire, voir, ou quand c'est des images, ça dépend comment ça fonctionne, comment dire qu'il y a ce besoin-là sur l'instant T. Donc je le fais. Voilà, du coup, quand on passe dans la lumière, on peut passer dans la lumière et en fait, ils doivent comprendre leur nouvel état parce qu'ils doivent comprendre aussi que c'est pas parce qu'ils suivent la lumière, qu'ils suivent une certaine évolution, qu'ils ne peuvent pas être à nos côtés. Hier, j'ai dit que en fait, il y avait la place de nos défunts n'est pas à nos côtés tout le temps parce que ils ne travaillent pas à leur évolution, ils peuvent nous entraver notre libre arbitre, ils peuvent nous, même si c'est quelqu'un de proche de la famille, ça peut être sympa, comme je l'ai expliqué, mais s'il n'a pas pris conscience de son nouvel état, s'il n'accepte pas d'évoluer, alors c'est sa place. Il a le droit d'être à côté, on est tous accompagnés, mais il faut d'abord qu'il comprenne comment dire, qui sont de l'autre côté, qui ne sont plus ici. Il faut qu'ils apprennent à se détacher de la matérialité. Il faut qu'ils apprennent à se, comment dire, parce que parfois la maladie, tout ça, ça fatigue, quoi qu'on en dise. Hein, donc ils ont besoin de repos. Enfin voilà, mais il faut qu'ils comprennent que avant, pour être mieux avec nous et nous accompagner au mieux dans cette vraie bienveillance, où en fait ils vont nous accompagner au travers de signes, au travers de sentiments, mais d'amour et de gratitude. Voilà, on ne sait pas pourquoi on se sent bien. Ils nous font plein de cadeaux sur notre vie et tout ça. Avant de faire ça, il faut qu'ils passent quand même un certain cap. Alors parfois, ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont ici, qu'ils n'ont pas accepté d'évoluer, enfin en tout cas de suivre, ou que en fait ils sont pas dans un bon plan. C'est pas ça. Mais comment dire, ils n'ont pas à être ici sans avoir pris conscience de leur nouvel état, sans avoir été, sans s'interroger sur le but de leur vie, sur ce qu'ils ont fait, les choix. Voilà, c'est leur chemin. Évidemment, comme le libre arbitre existe de l'autre côté, personne ne va les forcer. Hein, donc, voilà, c'est important parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, oui, en fait, ils passent dans la lumière, mais après, vous dites que en fait, ils restent à nos côtés, que c'est pas leur place, et pour autant qu'ils sont toujours avec nous. Voilà, c'est du cas par cas, en fait. Ça veut dire qu'il y a des défunts qui n'acceptent pas de partir parce qu'ils sont très attachés à la matérialité, c'est-à-dire à leur maison, à leur compte en banque, à ce qu'ils ont construit parce que ça a été un dur labeur pour eux dans leur vie. Et du coup, ils sont attachés à ça. Et de ce fait-là, en fait, ils n'acceptent pas de suivre et d'être dans la lumière. Et quand on parle de la lumière, en fait, ça veut dire accepter, en fait, d'avancer, d'évoluer, de comprendre, et puis de petit à petit de laisser aussi la famille sur Terre. Ils peuvent pas non plus... ils seront toujours présents, ils reviendront toujours. Il y a des moments où vous les sentirez un peu moins, d'accord? Avec plus le chagrin restera toujours pareil pour vous, mais... disons que le temps fait les choses et puis du coup vous y pensez tous les jours évidemment et puis après il va y avoir des jours où il y aura moins de pensées pour eux et tout ça et du coup ça les libère aussi ça en fait hein, ça les aide aussi à avancer, à évoluer parce qu'en fait c'est compliqué pour n'importe qui quelle que soit l'ouverture spirituelle de se dire allez je m'en vais de l'autre côté. Et se rendre compte déjà qu'il y avait encore plein de choses à faire sur Terre, de laisser ses enfants, sa famille. Et c'est compliqué parce que eux ont ils en souffrent aussi. Hein. Donc la souffrance n'est pas physique parce qu'évidemment ils n'ont plus... ils n'ont plus le corps. De l'autre côté, c'est énergie. Mais néanmoins, voilà, selon le plan où on est, selon où on est encore dans une certaine densité, on va encore avoir ces ressentis physiques. On peut aussi ressentir la faim, le froid. Et ça va être pour les plans qui vont être
où les personnes, voilà, sont pas, comment dire, gardent leur méchanceté sur terre. Voilà, ils sont aigris, tout ça en fait, ils en veulent à la terre entière, ils ont de la haine, tout ça, c'est des sentiments qui tirent vers le bas. En tous les cas qui n'élèvent pas. Et par vibration, tout comme dans la vie de tous les jours, vous êtes attiré par des personnes plutôt que d'autres, et ben en fait, ils vont s'attirer comme ça comment dire, ouais, vibration, par centre d'intérêt, et du coup, ben en fait, c'est comme ça que se forment les plans, en fait, hein, naturellement. C'est pas, il y a une porte, tu rentres là parce que c'est ta place, hein. Naturellement, en fait, ces plans vont se former de vibration à vibration, tout simplement. Et du coup, ils vont être attirés. Et puis, bah, évidemment, c'est comme quand on reste avec toujours le même style de personne, on n'a pas la conscience d'autre chose et on est dans sa vérité. Et donc, la haine, la colère, la rancœur, tout ce que vous voulez, le souhait de faire mal, parce qu'il y en a qui sont aussi là pour vouloir faire mal. Et heureusement, en tant qu'être humain, on a aussi notre libre arbitre de se dire bah non, non, ça, je fais pas parce que c'est pas moral ou voilà. Et après il y en a d'autres qui font évidemment, hein, donc voilà, donc et après libre à eux également de vouloir évoluer. Alors c'est certain que notre cerveau c'est compliqué de se dire, et c'est pour ça que c'est assez compliqué de comprendre la vie après la vie, parce qu'en fait on s'imagine en tant qu'être humain. Donc on se dit, ben, comment c'est possible, notre cerveau et la rationalité dit, mais comment c'est possible d'exister dans un autre truc, enfin voilà. En fait c'est ça, c'est qu'on est conscience. Même quand les défunts s'identifient, enfin viennent à nous, ou des énergies, voilà, quelconques, ils vont s'identifier à ce à quoi on croit. Donc si vous croyez aux anges, ben, vous allez pouvoir voir un ange. Si vous êtes plus du chamanisme, ben, ça va être vraiment aussi beaucoup d'animaux. En fait, ce sont des énergies qui prennent l'image de ce que vous pouvez comprendre. C'est un dialecte, on va dire, hein, mais de l'autre côté, ce n'est qu'énergie. La seule forme vraiment qui existe, on va dire, c'est l'orbe, en fait. Voilà, c'est ça, c'est une conscience. Et voilà. Et donc ça, je voulais l'ajouter aussi parce que faut pas, parce que j'ai dit que en fait, il faut absolument qu'ils aillent dans la lumière, que s'ils sont à côté de vous, ils sont pas dans la lumière. C'est pas ça. C'est pas qu'ils sont mal. C'est qu'ils doivent comprendre certaines choses. De toute façon, on s'en rend compte dans la manière moi, dans les contacts défunts ou pas, ou en guidance, hein, quand ils s'invitent. Et ben en fait, dans ce qu'ils vont dire, on sent bien si effectivement ils ont dans quel plan ils peuvent se situer, parce que si on parle en disant bah oui ça je veux pas, c'est à moi, et s'ils sont encore très très basés, et ce qu'ils vont donner c'est encore très très matériel, bah, on se rend compte du coup que le plan dans lequel ils sont, bah, c'est pas encore voilà, très évolué, et c'est pas grave de dire pas très évolué, ça veut pas dire pour autant qu'ils souffrent, mais ils ont un travail à faire parce qu'ils gardent quand même leur caractère, leur trait de caractère, leur façon d'être, et du coup s'ils étaient têtus bornés, bah, c'est certain que en fait ils vont pas ils vont rester avec comment dire, cet aspect têtu borné. Puis il y a des moments, je vais voir bah voilà, en contact défunt, dernièrement, voilà, un monsieur, la dame vient, voilà, c'était pour son papa. J'ai dit, écoutez, moi je vois votre papa dans un fauteuil, à fumer un cigare, boire un whisky devant une grande bibliothèque. Et en fait, c'était typiquement lui. D'accord. Et en fait, cette image-là, c'est simplement parce que bah, il avait simplement décidé de prendre le temps. Et il a le droit aussi d'être passé dans la lumière, mais dans la lumière, il y a aussi plusieurs plans, d'accord. Et puis de se dire, bah non, moi j'ai envie, voilà, je suis dans un plan, et puis bah, j'ai envie de voir un peu comment ça se passe, parce qu'il y a plusieurs enseignements, et puis de prendre son temps. Il a le droit, et c'est pas grave, et c'est pas pour autant qu'ils sont dans la souffrance. Ça c'est important, je voulais vraiment aussi l'ajouter. Hein, donc voilà, ça c'est des questions qu'on m'a posées après la conférence. Il me semble que c'est tout. Voilà, de garder cette conscience. Et je voulais aussi ajouter un petit truc. Bon, après c'est vrai que c'était en dehors de la conférence, ou pas d'ailleurs, mais j'avais envie de l'ajouter, et après c'est parti de ma tête. Mais de comprendre que quand je disais évidemment après la vie après la vie, il y a surtout avant la vie.
Et vivre sa vie, c'est très important, c'est pas la subir, d'accord? Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, c'est certain qu'on a du mal à croire, voilà, que ce soit même en Dieu, en un créateur, en l'univers, on se dit: «Voilà», mais il faut savoir que c'est l'homme qui fait ce qui est la terre aujourd'hui, ce qu'elle en est, les guerres, la famine, tout ça, ça vient de nous, de notre ego, de notre soif de pouvoir, de notre soif de domination, et ça, ça en rien en fait à voir avec Dieu, on va dire, l'univers, ou voilà. Je le dis très souvent, on peut croire en n'importe quelle énergie. De toute façon, ce sera toujours que la même. Mais comment dire, ce qui est important de comprendre, c'est que même par rapport à hier, quand je disais les suicides ou les personnes qui se pendent, enfin voilà, moi j'ai un oncle qui s'est pendu et pour autant il m'a le contact, voilà, naturellement il s'est présenté et il m'a dit en fait je suis très bien. Et pourtant il s'était pendu et il a dit que la vie ici était trop insupportable pour lui, qu'il était libéré. Voilà, libéré de lui-même aussi. Donc voilà, et pourtant il s'est suicidé. Et on va beaucoup critiquer les personnes qui se suicident parce qu'on va dire oui, on peut croire en enfer, on peut se dire, mais encore une fois, ça va dépendre à quel, est-ce que se suicide et puis évidemment là d'un seul coup, c'était un appel au secours, il se loupe pas et puis d'un seul coup il se rend compte de toute la, comment dire, l'impact que son geste a sur sa famille autour, et là du coup il va se culpabiliser, ou alors il le prend très bien parce que c'était mûrement réfléchi et que voilà, il a décidé que sa vie devait s'arrêter là, du coup il rentre pas dans la même culpabilité, et puis la lumière est aussi pour lui. D'accord, c'est important de comprendre ça. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que je parlais d'addiction hier. Le fait d'être dans l'addiction de tout, hein, comment dire, l'alcool, la cigarette, la drogue, le sucre, enfin voilà, tout ce qui n'est pas bon pour notre corps physique fait partie de l'autre côté au même titre que quelqu'un qui va se prendre d'un suicide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait, d'accord, quand on voit les paquets de cigarettes, la mort, elle est, comment dire, dessus, c'est-à-dire qu'on voit une image, voilà. On le sait, mais on ne le fait pas. Et c'est pas un jugement, parce que tout est sur l'émotionnel et tout est sur le plaisir immédiat pour réussir à soulager et à vivre mieux, hein, comment dire, la difficulté de la vie pour certains. Et en fait, ça, c'est un suicide conscient. Mais c'est pareil, comment dire, faut pas montrer du doigt les personnes justement qui ont une addiction. C'est pareil pour les personnes qui passent leur temps à être en colère, à être jaloux, à être envieux, à être haineux. C'est la même chose parce qu'en fait on se pollue, c'est-à-dire notre pensée, d'accord? C'est électrique. Donc dès lors où on va émettre une pensée envers quelqu'un, on va pas être, si on n'est pas sympa avec, on fait aussi des choses qui sont pas sympas. Donc on n'est qu'humain. Voilà, c'est important de le comprendre. Et puis, une fois qu'on part de l'autre côté, et dès lors, dès maintenant d'ailleurs, il faut aussi se le dire, c'est qu'il faut accepter de n'être qu'humain. Dès lors où on ne fait pas mal intentionnellement et que, alors du coup, ça ne veut pas dire qu'on peut faire mal tout le temps, mais se rendre compte de ce qu'on a fait, de ses erreurs, les comprendre, puis en grandir, alors on fait un super travail, hein, c'est important. Et puis, tout à l'heure, je pensais parler comment dire, de pensée. Faut savoir aujourd'hui que, par exemple, bon là, on va parler de santé, mais c'est important ce que je vais dire parce que tout à chacun, on a la possibilité et je l'ai utilisé, ce que je vais vous dire. Avant d'en parler, j'utilise les choses pour moi avant tout. Et c'est que dans notre façon de penser, on peut aussi éviter la maladie ou même aller vers une guérison. Je ne suis pas en train de dire de ne pas prendre vos traitements, c'est pas ça du tout. Mais en fait, il s'avère qu'on a des chromosomes et au bout des chromosomes, il y a des télomères. Et en fait, il y a une enzyme qui est sécrétée qui s'appelle la télomérase. Et ça, en fait, cette télomérase, c'est une enzyme, j'ai envie de dire, de longévité. Tout simplement parce qu'en fait, vos télomères, plus ils sont courts, plus vous allez être sujet au cancer, au comment dire, Alzheimer et tout ça. Et plus ils sont longs, moins ce sera. Et en fait, on a une possibilité d'intervenir sur la longueur de c'est de l'épigénétique, hein, de nos télomères, tout simplement avec notre façon
d'être, de prendre les choses. Hier, je vous expliquais que les difficultés, elles sont... oui, il y a des difficultés, des problématiques, j'en ai eu plein dans ma vie, mais en fait, c'est plus dans la manière de prendre les choses. Est-ce que je subis, est-ce que je me sens victime toute ma vie d'avoir vécu des choses? Parce que ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qu'on en fait. Hein. Tout le monde a vécu des expériences, tout le monde a vécu des drames, et il n'y a pas d'échelle de souffrance, ça dépend aussi chacun quelle possibilité il a aussi de transcender, d'avancer, quelle force il a, et voilà, chacun fait comme il peut et il veut. Mais si on est dans cette victimisation et dans cette soumission, quelque part dans la fatalité, en disant bah voilà c'est comme ça, et du coup bah, vous entraînez d'autres choses, d'accord, inévitablement, et de ce fait là, ben au niveau des télomères, là, bah, ça reste un peu petit. Par contre, quand il se passe des choses comme ça, que vous arrivez à être dans une résilience, que vous arrivez à transcender, à être dans l'action, il y a une problématique, c'est pas, là, là, qu'est-ce que je vais faire, ou je subis, non. Après, on a le droit, hein, de ne pas être bien pendant quelques jours, mais il faut qu'en ressorte une action, c'est-à-dire comment on le fait, et allez, on y va, et la résilience, puis sentir de la gratitude tout le temps. Cette gratitude, on est toujours en train d'en parler, mais c'est pas juste un mot, c'est-à-dire que la gratitude va entrer quelque chose au niveau de votre cœur, qui, d'ailleurs, depuis 1980, il y a eu des études qui ont été faites, aurait 40 000 neurones, donc ça veut dire que le cœur pense aussi. Façon de parler. Du coup, tout ça, ça rentre en résonance, et dès lors où vous êtes en gratitude, dès lors où vous êtes en gratitude pour ce que vous avez et non ce que vous n'avez pas, et être focus sur ce que vous subissez, parce que je disais hier que la France a une grande culture de la souffrance, et ben vous agissez sur vos télomères, et donc cette télomérase, cette enzyme est sécrétée, et vous avez beaucoup plus moins de risques en tous les cas. Après, il y a tout un système aussi, parce que même, je parlais de l'alimentation, d'addiction et tout ça, il faut savoir, je ne suis pas là pour faire... ça déborde un peu du sujet, mais c'est très important ce que je vais dire tout de même, c'est que ben voilà, dans notre intestin, on a une fine couche, une membrane qui nous protège, c'est-à-dire que tout ce qui va être bactéries, tout ça, voilà, c'est protégé par cette fine couche. Dès lors où elle n'existe plus, pour certaines raisons, voilà, parce qu'au niveau de l'alimentation, on fait n'importe quoi et tout ça, bah, ce qui se passe, c'est que les bactéries, enfin, voilà, tout ce qui se développe dans notre intestin, en fait, bah, cette membrane est poreuse, ça part et le foie n'arrive pas à éliminer, et voilà, après, il y a des cancers, il y a tout ça. Hein, donc, c'est important de le comprendre, que tout est lié en fait, voilà, et même la spiritualité, ce que vous mangez, la connexion, parce que vous n'avez qu'à voir, quand vous mangez un repas, après vous avez une grosse digestion, c'est-à-dire vous vous sentez lourd, ben, c'est la même chose en fait. Comment vous voulez être connecté dans quelque chose de subtil, de léger, si vous vous sentez très dense en fait? Là c'est pareil, il faut faire attention à ce qu'on mange pour ça. Alors, je ne suis pas en train de vous faire la morale, tout ça, c'est juste de la connaissance, voilà, vous le prenez, c'est bien, vous le prenez pas, bah, voilà, c'est chacun fait comme il veut, mais c'est des choses que moi j'ai découvert au fur et à mesure des années, au fur et à mesure aussi où la maladie s'est impliquée dans ma vie, et puis voilà, et aujourd'hui encore, je suis sur ce chemin aussi d'une maladie auto-immune, et pour autant, voilà, elle est maîtrisée, et les médecins se demandent vraiment comment, pourquoi, et voilà. Et grâce à ce que je vous dis, voilà, l'état d'esprit est très très important, et voilà. Donc je voulais ajouter ces petites choses par rapport à compléter hein, la conférence d'hier. Remercier les personnes qui étaient présentes, remercier également les personnes sur Facebook, hein, et puis bon, sur YouTube, hein, évidemment, je vous dis, je vais essayer de vous mettre le lien, sinon vous allez voir sur ma page publique Maude Descamps, vous pourrez voir la vidéo entière, et puis j'essaierai, alors c'est vrai que pour les conférences spirit, je sais pas si je vais pouvoir faire comme hier j'ai fait, de filmer, mais j'essaierai un maximum de le faire, parce que c'est vrai que ça permet à beaucoup plus de monde en fait d'être touché, de connaître aussi là l'association Helper Force, du coup va pouvoir être connue, et c'est ça le principal et l'important. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous allez beaucoup m'entendre hein, ces prochains jours, si vous revoyez la longue conférence. Hein, donc je vous disais, vous pouvez avancer aussi. Hein. Bon, il y a Cécile qui présente l'association. Moi, j'ai mon introduction. Voilà, en tout, ça fait 2h20, et ça continue encore un petit peu après.
Voilà. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous et surtout vivez. Nous sommes là avant tout pour vivre la vie sur Terre et on ne peut pas passer sa terre à essayer de comprendre le ciel, c'est pas possible, on y retourne de toute façon après. Donc si on est ici, c'est bien qu'on a quelque chose à y faire. À très bientôt.